Et si, contre toute attente, Donald J. Trump revenait triomphalement à la Maison-Blanche pour un second mandat, rebaptisé Trump 2.0. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une reconstitution détaillée de ses 100 premiers jours à la présidence, décrypter ses décisions phares, mesurer les impacts politiques, économiques et sociaux, et découvrir comment l'Amérique et le monde réagiraient à un tel scénario. Installez-vous confortablement, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le 5 novembre 2024, dans un climat de forte polarisation, Donald Trump remporte l'élection présidentielle face à son adversaire démocrate. Avec 51% des voix au vote populaire et une majorité confortable au collège électoral, il capitalise sur un programme axé sur la reprise économique rapide, le renforcement des frontières et un renégocié des traités internationaux. Mais qu'est-ce qui a mené à ce raz-de-marée électoral? D'une part, une partie de l'électorat est séduite par ses promesses de baisse d'impôts massives pour les entreprises et de soutien à l'industrie domestique. D'autre part, le contexte international, marqué par des tensions géopolitiques croissantes, fait ressortir son discours de fermeté comme rassurant. En coulisses, l'affaire des courriels et la gestion de la pandémie restent des sujets clivants, mais pas suffisants pour empêcher son retour. Si tu aimes ce contenu, pense à t'abonner et like. Dès la première semaine, la Maison-Blanche vibre au rythme des promulgués de décrets et ordonnances présidentielles. Le jour 1, un décret phare annule le plan climat de l'administration précédente, ouvrant immédiatement de nouvelles zones d'exploitation pétrolière et gazière. Cette décision est saluée par l'industrie énergétique, mais suscite l'ire des écologistes et entraîne des manifestations à Denver et Portland. Parallèlement, le mur à la frontière mexicaine, abandonné depuis 2021, devient la priorité absolue. Des équipes d'ingénieurs et de constructeurs sont dépêchées dès le jour 3 pour relancer les chantiers, malgré les recours juridiques de certains États. Le jour 7, Trump organise une cérémonie d'inauguration symbolique sur le site de Yuma, Arizona, entouré de drapeaux américains et d'ouvriers applaudissant. Cette image forte est largement relayée sur les réseaux sociaux, provoquant un regain de popularité au sein de sa base électorale. Sur le plan des nominations, plusieurs profils ultra-conservateurs rejoignent le gouvernement. Le secrétaire au Trésor, issu du lobby de la dérégulation, annonce une feuille de route pour abolir plusieurs normes bancaires, favorisant un retour au laisser-faire des années 2000. Un nouveau conseil pour la vie familiale, Family Values Council, est également créé, destiné à promouvoir les valeurs traditionnelles et limiter l'accès aux programmes de planification familiale. À la mi-chemin des 100 jours, l'effet Trump 2.0 sur l'économie se fait sentir. Le plan de relance fiscale, dévoilé le jour 35, prévoit une baisse d'impôts de 25% pour les entreprises et un crédit fiscal pour les capitaux rapatriés. Le marché boursier flambe, le Dow Jones gagne 8% en 2 semaines, tandis que le Nasdaq atteint de nouveaux sommets. Mais derrière ces chiffres, la fracture sociale se creuse. La dette publique, déjà colossale, franchit le seuil des 35 000 milliards de dollars, provoquant l'alarme des agences de notation. Dans plusieurs États, les hôpitaux privés profitent de la dérégulation pour augmenter leurs tarifs, au détriment des patients les plus vulnérables. Le jour 45, une grève de personnel médical paralyse plusieurs services d'urgence en Californie, pointant du doigt la privatisation croissante du système de santé. Par ailleurs, Trump signe un décret visant à démanteler partiellement l'Affordable Care Act, Obamacare, invitant les assureurs privés à proposer des couvertures moins contraignantes mais plus coûteuses. Cette décision suscite des polémiques au Congrès, avec plusieurs sénateurs républicains modérés craignant un retrait abusif des protections pour les personnes atteintes de maladies chroniques. À l'international, l'administration Trump 2.0 assume un retour à une diplomatie America First plus affirmée. Le jour 60, il annonce formellement la suspension de la participation des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat, invoquant des raisons de souveraineté et de compétitivité économique. Cette annonce est accueillie froidement à Bruxelles et Paris, où plusieurs ministres appellent à de nouvelles sanctions commerciales. En parallèle, les négociations pour l'ALENA 2.0, nouveau traité entre États-Unis, Mexique et Canada, débutent avec fracas. Trump exige plus d'avantages pour l'industrie automobile américaine et des règles plus strictes sur l'immigration transfrontalière. Les pourparlers s'enlisent,
menaçant de retourner les échanges commerciaux vers des droits de douane plus élevés. Côté défense, le budget du Pentagone augmente de 10%. Modernisation de l'arsenal nucléaire, déploiement de troupes supplémentaires en Europe de l'Est pour dissuader toute avance russe, et exercice militaire majeur dans la Baltique impliquant 20 000 soldats. Cette posture ravive les tensions entre Washington et Moscou, qui condamnent ce qu'elle qualifie de provocation directe. À l'approche du jour 100, la Maison-Blanche fait face à une série de controverses. La politique migratoire se durcit encore. Quotas réduits, mise en place de centres de détention supplémentaires et expulsion accélérée de demandeurs d'asile. Le jour 90, plusieurs ONG internationales dénoncent des conditions jugées inhumaines dans ces centres, déclenchant une vague de manifestations à New York, Chicago et Los Angeles. Sur le plan économique, le PIB national affiche une croissance de 3,2% sur 3 mois, mais avec des disparités régionales. Les États industriels du Midwest bénéficient des mesures de relocalisation d'usines, tandis que les États agricoles souffrent des retorsions commerciales en Europe et en Asie. Les réseaux sociaux s'enflamment. #Trump 100 Days et Mud Resist tournent en trend. Les tensions politiques s'exacerbent et plusieurs personnalités démocrates appellent à un mouvement de désobéissance civique si la politique de Trump 2.0 ne change pas de cap. Dans la sphère médiatique, l'opposition entre chaînes conservatrices et progressistes atteint son paroxysme, alimentant un climat de peur et de polarisation. Les républicains traditionnels saluent le retour à une ligne dure sur l'économie et la sécurité. Mais certains modérés expriment leur inquiétude quant à l'escalade des dépenses militaires et, au sein du Parti démocrate, la stratégie se polarise entre appel à la résistance institutionnelle, impeachment, enquêtes au Congrès, et mobilisation de l'électorat progressiste à travers des manifestations de masse. Sur la scène internationale, l'Union européenne se réunit en sommet d'urgence pour discuter de sanctions coordonnées, tandis que la Chine observe prudemment, évaluant les opportunités de négociations bilatérales en cas de relâchement sur la question des droits de douane. Voici les chiffres clés à l'issue des 100 jours. Croissance du PIB, plus 3,2%, taux de chômage, 4,1%, dette fédérale, 37 000 milliards, dollars, budget du Pentagone, plus 110%, nombre de décrets signés, 56, manifestations enregistrées, 120 000 participants cumulés. Les 100 premiers jours de Trump 2.0 marquent un tournant décisif dans la politique américaine. Croissance économique forte mais dette abyssale, durcissement du discours sécuritaire mais fracture sociale profonde. Le défi pour la suite, maintenir l'équilibre entre puissance et unité nationale, sous l'œil vigilant du Congrès et de l'opinion publique. Merci d'avoir suivi cette reconstitution détaillée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.